On a un double volet d'accompagnement qui est vraiment complémentaire, professionnel et social. Donc, dans le volet social, il y a beaucoup de démarches qui sont contenues, c'est-à-dire que ça va de la scolarisation des enfants, à l'accès à la santé, à l'accès à l'hébergement, puis au logement. Ça englobe vraiment tout parce qu'en général, ce sont des publics, des familles qui ont très peu de droits ouverts. D'ailleurs, la première, c'est la domiciliation, et celle-là, elle n'est déjà pas évidente à franchir, cette étape. Et de là découle en fait l'accès à beaucoup de choses. Mesure du possible, c'est vraiment de partir du projet des personnes, ou déjà de déclencher, enfin de créer un déclic pour qu'il y ait un projet en fait déjà de vie professionnelle. Et à partir de là, creuser sur qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, quelles compétences ils peuvent tirer de leur parcours, qui est souvent assez riche finalement. C'est vrai que récemment, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les chiffres qui nous marquaient le plus, même si on est toujours content qu'il y ait des sorties positives, qu'il y ait des personnes qui accèdent à l'emploi. C'est surtout l'évolution de l'attitude des personnes qu'on a connues il y a 2-3 ans, voilà, qui étaient découragées, qui étaient isolées, qui manquaient de confiance en eux, notamment les femmes. Je pense à un couple par exemple en particulier qui vivait à la rue, qui était en formation et en même temps qui dormait dans une cabine téléphonique à un moment. Le matin, ils étaient en cours et ces personnes ont fini par accéder à un emploi et un hébergement stabilisé, etc. Et c'est vrai que ça se lit quand même sur leur visage, voilà, ce qu'ils ont pu traverser et la façon dont ils ont, eux, en fait, quand même surpassé ces épreuves. Et nous, on est juste là pour leur fournir des outils et des compétences et les accompagner vers cette insertion. Voilà. C'est un projet qui est né en fait avec un programme du gouvernement et qui est associé au développement des femmes dans des zones où il y avait énormément de femmes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Elles étaient complètement sous le poids de la pauvreté et elles ne voyaient pas d'issue à ça. C'est des groupes qui se sont cooptés au niveau de leur village, des femmes qui vivaient sous le seuil de pauvreté, et on a pu leur donner les moyens de passer au-dessus du seuil de pauvreté en 3 ou 4 ans. C'est un groupe de personnes qui sont sans rien au départ et qui ils ont pas à manger parce que ils ont été repoussés dans des zones qui sont pas cultivables. Elles louent des champs où on leur a donné des champs selon les cas et elles peuvent vendre des légumes. Donc le groupe tout d'un coup va pouvoir avoir des revenus et de l'accès à du microcrédit où elles peuvent avoir des vraies micro-activités. Elles ont des formations très très courtes de 3 jours. Par exemple, elles apprennent à faire des serviettes hygiéniques et elles vont en faire des quantités. Et puis on va les poser ces serviettes hygiéniques dans les écoles pour que les filles puissent y aient accès facilement. Puis on va les mettre dans les écoles, dans les hôpitaux du gouvernement. Et puis on va créer tout un réseau où elles peuvent les vendre. Parce qu'on a la chance que le gouvernement indien nous suive. Pour le moment, c'est eux qui nous donnent tout le microcrédit. On a 12 millions d'euros à peu près en microcrédit qui tournent, avec des femmes qui nous donnent 100%, qui remboursent à 100%, c'est extraordinaire. Et c'est ce en quoi je crois, c'est permettre aux personnes qui sont dans les villages de vivre correctement avec relativement pas beaucoup d'argent, mais ils ont leur tissu social. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. On peut essayer de retracer un peu le parcours d'une des dames qu'on a soutenues, qu'on appellera Bernadette. Du coup, voilà, cette personne, quand on l'a rencontrée avant le projet, elle était complètement rejetée par son entourage familial. En plus voilà, d'être issue d'un milieu précaire, le problème de pauvreté, de comment on paye la scolarité de ses enfants, comment on paye quand on est malade. Enfin, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'enseignement gratuit au Bénin. Pour nous, on arrive avec le projet et on lui propose en fait, voilà, de devenir bénéficiaire, de rejoindre une dynamique de groupe. Ça a été compliqué pour elle parce qu'elle n'avait plus l'habitude de parler avec les gens, elle avait peur du jugement des autres et tout ça. Et finalement, elle nous raconte, après 3 ans de projet, que ça l'a sauvée. Il y a eu tout un soutien psychologique qui lui a permis aussi, voilà, sur le plan vraiment psychique, de résoudre ses difficultés et surtout de retrouver une place dans un groupe. Et il y a notamment des leaders qui sont élus et tout ça. Et elle, en fait, elle a pris de l'importance dans ce groupe, elle est devenue leader
et ça lui a redonné voilà, toute une dynamique sociale, toute une dynamique collective, quoi. On est en fin de projet, donc là, nous, l'enjeu, c'est de pérenniser un peu tout ce qu'on a fait. On aimerait aussi, dans une optique un peu de réciprocité, nous, on a beaucoup été sur le terrain, faire venir toute l'équipe chez nous, pour leur permettre d'avoir accès aussi à nos outils, à nos réflexions, etc. et voir que la circulation des êtres humains, ça peut se faire aussi du sud vers le nord. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal.